afin que l'on sache, afin que l'on fasse savoir, afin que l'on fasse prendre conscience qu'il est le Créateur. Il est le Créateur. Créer n'est pas du ressort de l'être humain. En tant que créé lui-même, cette responsabilité le dépasse infiniment. Elle est indéfiniment au-dessus de sa portée. Dans sa finitude, aucun humain ne saurait créer quoi que ce soit, voir s'il devrait faire venir à l'existence un autre être humain. Même les enfants à naître en sont l'œuvre du Dieu créateur qui se plaît à associer les hommes et les femmes à son œuvre. Le mandat qui est conféré à l'homme consiste à croître, à multiplier, à remplir la terre et à la sujettir. Confiné dans ses limites établies à l'avance, l'homme ne peut outrepasser les droits qui lui sont attribués. Que fait-il donc? Selon ce qui est révélé, il s'exerce dans les limites fixées et apporte sa contribution à l'œuvre du Créateur. Et là encore, il se révèle bien piètre dans l'exercice de ses fonctions. Jusqu'ici, il n'utilise que 5%, dit-on, de ses capacités intellectuelles. Aucun homme, si doué soit-il, ne crée rien. Il participe seulement au développement de l'œuvre du Créateur selon son plan élaboré longtemps à l'avance. Dieu nous fait la grâce de nous établir sur sa création. Suivons ses impératifs divins. Soyez féconds, dit-il à l'homme et à la femme, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 1er, verset 28. Que donc, dans sa finitude, l'homme le reconnaisse et rende gloire au Créateur qui est d'un ordre inconnu, d'un ordre transcendant celui des humains. Il faut qu'on sache, il faut qu'on fasse savoir et qu'on fasse prendre conscience qu'il est le Créateur. Il n'y en avait pas d'autre, il n'y en aura point d'autre. Que donc, réellement, l'homme et la femme le comprennent et qu'ils agissent en conséquence. Que Dieu vous bénisse.